faut s'assumer. Voilà, il faut s'assumer. Chantal. On est lancé. On est lancé. Nous disons, ça ne soit pas bien. Non, il est reculé. Regarde. Non, il est reculé. Il est lancé. Non, 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 il est reculé. On va mettre la chaîne là. Il est reculé. Il est gelé. J'ai l'impression qu'il y a une lumière de derrière la frappe. Ouais, ici au moins c'est bon. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Parlez-moi dans le son là. Ouais, en fait, le problème c'est qu'on veut savoir. Est-ce que est-ce que vous constatez? Attends. Est-ce que vous constatez que la lumière est bonne? La lumière. Oui, c'est normal qu'il y ait trop de bruit parce qu'on est dehors. Dans la rue, dans un restaurant. Donc, est-ce que l'image là vous sied? Est-ce que l'image là vous sied? Merci, c'est bon. Voilà, c'est bon. Non, après laisser l'avance. Viens encore, mais viens ici. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oustaz, Nous t'en faut pousser un peu. S'il te plaît. de pousser ici? Non, c'est bon. Non, ça colle la caméra. Faut faire, on va préparer. Prends. Ok. Bien, ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits. De nous avoir encore accordé ces bonnes grâces. On a fait toutes nos prières. Voilà, je tiens à le signifier. On a fait Maghrib, on a fait Isha, on a fait toutes nos prières. Donc on a largement le temps, mais il est déjà 20 h chez nous ici. Donc on va faire une heure de temps. À 21 h, maximum 21 h 30, on va arrêter parce que moi je suis très loin. Je suis très loin. Je suis à Yopougon, alors que ici c'est Koumassi. Voilà, lui aussi, le doyen aussi, il est à Djamé. Donc on va aller rapidement, Inch'Allah. Alors, le deuxième sujet va se porter sur, on va dire, le nom. Voilà, le nom, l'identité, le nom de Dieu. Chrisman, ici présent, va nous expliquer. Nous aussi, on va donner notre point de vue, on va s'expliquer, on va échanger. Mais déjà, à titre de conclusion pour le premier débat sur le Fils de Dieu, je pense qu'on va faire 2 minutes de conclusion là-bas d'abord. 3 minutes de conclusion. Et puis, on va maintenant aborder le sujet, le deuxième thème. Donc, on va conclure pour le premier thème. Alors, en 3 minutes, après moi aussi à 3 minutes. Amen. Donc, tu commences à 50, tu commences à 55, tu finis à 58. Seigneur mon Dieu, le Dieu total du ciel et de la terre, tu es dans ma vie, j'ai confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ok. Je disais que on pourrait en conclure, on soit factuel si un fait. Comment s'appelle le Fils de Dieu? Dans Marc 1, verset 1, on nous décrit carrément le nom du Fils de Dieu.
il a dit, pardon, il a dit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu s'appelle bel et bien Jésus-Christ. On va prendre Jean 17, verset 3. Voilà. Il dit, et la vie pour toujours, c'est qui te connaît, toi sur le seul vrai Dieu, et qui connaît celui que tu as envoyé. Donc, celui qui a été envoyé et que tout le monde sait, c'est bel et bien Jésus-Christ, qui veut dire Fils de Dieu. Les mots et les noms ont leur sens dans leur contexte. En dehors de ça, c'est du coq à l'âne. Je répète ça toujours pour qu'on puisse faire fi de ça pour orienter la discussion. Donc, je veux qu'il donne son point de vue sur ce que j'ai dit là. Le nom que celui qui est venu envoyé par Dieu, parce que Dieu est esprit, le nom de celui qui a été envoyé et le nom qu'il a porté là, et qu'il a fait connaître aux gens, c'est bel et bien Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, nous suivons comme modèle. Voilà, ok, merci. Bien, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bien, moi je pense que il n'avait pas compris, il n'a même pas touché même le vif du sujet parce que déjà venir montrer que Jésus est le Fils de Dieu sans pour autant nous donner qu'est-ce que signifie Fils de Dieu, c'est vraiment ne pas maîtriser son sujet et aborder un thème. Alhamdulillah, on a constaté que le frère ne maîtrisait pas le sujet parce que quelqu'un qui maîtrise le sujet doit nous décortiquer d'abord c'est quoi l'appellation Fils de Dieu, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi Jésus porte le nom de Fils de Dieu. Et d'ailleurs, ce qui ne sait pas, c'est que ce n'est pas Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu dans la Bible. Adam, dans Luc 2, 38, si je ne m'abuse, est appelé Fils de Dieu. Luc 2 ou Luc 3, 38, si je ne m'abuse. Entre Luc 2 et Luc 3, je crois. Adam est appelé Fils de Dieu. Ephraïm est appelé le premier-né de Dieu. Nous sommes appelés Fils de Dieu. Matthieu 5, il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est appelé, sera Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu est répété plusieurs fois dans la Bible. Dans Genèse, on dit les fils de Dieu prient les fils des hommes. Donc, qu'est-ce que signifie Fils de Dieu? C'est ce qui devait nous démontrer. Qu'est-ce qui devait nous démontrer dans ce que ça signifie et pourquoi Jésus porte ce nom. Mais on a passé une heure de débat. Il nous a parlé d'autres choses voilà, que de vraiment toucher le sujet. Ça prouve qu'il ne maîtrisait pas, à mon humble avis. Alors, j'espère que le deuxième débat sera un peu à la hauteur. Parce que là, il s'agit du nom du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, on est curieux de savoir le Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, quel est son nom? Comment il s'appelle? J'ose espérer que vraiment le débatteur, Chrisman, d'ailleurs il porte le nom de Chris, sera vraiment à l'image de celui dont il porte le nom. Parce que celui dont il porte un débatteur et il avait toujours la victoire en face de ceux qu'il abordait dans les débats. Donc on ose espérer que tu seras à la hauteur. Et on va commencer à 20h00, il me reste encore une minute. Comme ça, tu vas prendre la parole à partir de 20h00, Inch'Allah. Ceux qui nous suivent en live, s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs, partagez le live. Vous voyez, on n'a que 7 partages, c'est pas normal. Partagez le live pour que voilà, les gens puissent apprendre, puissent voir et puissent sécuriser le live, s'il vous plaît. On reçoit beaucoup de restrictions ce temps-ci là. C'est un nouveau compte que j'ai créé, donc s'il vous plaît. Et puis aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui doivent, qui veulent nous contacter, aider la DDR surtout à pouvoir continuer à faire la dawa, pouvoir continuer parce qu'on a beaucoup de charges. Vous appelez le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. On a besoin de beaucoup de choses dans la DDR, des chaises, des connexions, tout et tout pour continuer de faire la dawa. Donc n'oubliez pas, le numéro que vous devez appeler si vous voulez aider la DDR, c'est le 07 47 07 47 32 04 55. Merci. Merci à ceux qui partagent. Alors, on vous écoute. Ok. Tout à l'heure, donc, on est sur le nouveau thème. Hein. Non, regarde, avant d'aller sur le... Il faut qu'on... Non, tu as fait conclusion 3 minutes, tu as fait conclusion 3 minutes, c'est fini. On va sur le nouveau thème. Tu as dit quelque chose que je dois rectifier avant qu'on aille sur le... Non, c'est qu'on va pas fini. On va aller rapidement. Non, écoute-moi, écoute. Il faut respecter aussi ce qu'on décide.
On a dit 3 minutes de conclusion. Tu as fait tes 3 minutes, tu as conclu. J'ai fait mes 3 minutes, j'ai conclu. On passe au nouveau sujet. Si toi tu répondis, moi aussi j'ai répondu aussi. On finit à quelle heure? Tu as fait tes 3 minutes de conclusion, j'ai fait mes 3 minutes de conclusion. Voilà. Je vais pas entrer dans les détails. Donc on aborde le nouveau thème. Le nouveau thème. Le nouveau thème, on aborde. Okay. Quel est le nom tu introduis fils, quel est le nom du Père, du Fils de Dieu? Quel est son nom? Parce que si Dieu a un fils, c'est que Dieu doit avoir le fils. On doit connaître aussi le nom de son Père. Et c'est ce que j'essaie de démontrer. Tout à l'heure, j'ai essayé de lui expliquer, il a montré les versets dans Marc 1, verset 1, ce qui signifie fils de Dieu, ça veut dire celui qui est né de Dieu par la parole. Le Christ est né de Dieu. Et ce qui fait de lui fils de Dieu. Les autres peuvent porter ça, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Adam a été fait par la poussière. Les autres, c'est un truc comme ça, on les a donné. Mais le Christ, par contre, lui, il est la parole de Dieu. Ok, donc je conclue sur ça. Maintenant, je reviens. Quel est le nom que le Père de celui qui est venu sur la terre, quel est le nom qu'il a porté pour venir faire, quel est le nom qu'il a porté pour faire connaître à l'humanité, pour dire que, ah, mon Père, voici son nom qui est là. Quel est le nom qu'il a porté, qu'il a venu faire connaître à l'humanité? Quel est ce nom-là? Ok. Donc, dans ce cas, nous allons prendre Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Ok, voici ce que dit le Fils. Il dit, maintenant, je ne suis plus dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi, Père Saint. Garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un. Comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom. Voilà. Donc, quand le Christ, c'est bien dit, noir sur blanc, quand il était avec eux, il les a fait connaître le nom de son Père. Donc, quel est le nom de son Père? Voilà, quel est le nom de son Père? On va voir dans Luc, voilà, dans Luc 1, excusez, dans Luc 2, verset 21, il a dit à ses disciples, et en priant pour eux, il dit, Père, je les ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc le nom qu'il a fait connaître au Père, il a dit, une semaine plus tard, c'est le moment de faire circoncire l'enfant. Et on lui donne le nom de Jésus. Donc Jésus est le nom de son Père. Parce que Jésus signifie Dieu sauve. Dans Ésaïe 12, verset 2. Vous voyez ce que dit Ésaïe 12, verset 2. Voici. Pas facile. Ciao. Dans Ésaïe 12, verset 2, il est dit, voici le Dieu qui sauve. Non, quand il est fatigué, il va s'arrêter. Oh, je ne vais pas le laisser. Dans Ésaïe 12, verset 2. Il faut prendre. Faut pas Ok. C'est quoi ça? On doit prendre. Merci. Ok, merci. Ok, nous voyons Ésaïe 12, verset 2. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Donc le nom Dieu sauvé fait référence à Jésus. Parce que Jésus signifie Dieu sauve. Donc c'est le nom là que le Père a donné au Fils pour venir connaître ce nom-là à l'humanité. Donc c'est ce nom-là que le Fils a porté. Donc durant tout son ministère,
durant tout le ministère, le nom qu'il a porté, c'est le nom de son père. On l'appelait par le nom de son père. Mais lui-même, son propre nom, c'était Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'il essaie de lui faire comprendre. En un mot, si on doit conclure, puisqu'il porte le nom de son père, donc ça veut dire que le Christ est le fils de Jésus. Voilà. C'est comment on peut conclure la chose. Non, il n'y a pas compris. Voilà. Si on doit conclure la chose, puisqu'il a porté le nom de son père, parce que Jésus-Christ veut dire fils de Dieu. Alors si Jésus-Christ veut dire fils de Dieu, c'est que le fils a un nom. Et quel est le nom du fils? Quel est le nom du fils? C'est le Christ, bel et bien le Christ. Parce que dans le livre de Luc 2, verset 9, on dit... C'est quoi même? Je vais t'expliquer. Ok. Dans Luc 2, verset 11, vous voyez ce que je dis? Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né, c'est le Christ. Vous avez vu? Donc celui qui est né, c'est le Christ qui est né. Et maintenant, une semaine plus tard, on lui donna le nom de son père qui est Jésus. Donc il a porté ce nom-là durant tout son ministère pour faire connaître le nom-là à toute l'humanité. Donc le nom de son père, c'est bel et bien Jésus. Donc c'est pourquoi les chrétiens disent que Dieu s'appelle Jésus. Voilà. Alors, son fils s'appelle comment? Son fils s'appelle Jésus-Christ. C'est ce qui donne fils de Dieu. Voilà. Dans ok. Tous les chrétiens, on dit bien que Jésus-Christ a été crucifié. Donc celui qui a été crucifié, il doit porter un nom. Donc je vais vous montrer la référence. Ok. Dans 2 Corinthiens, verset 13. Vous voyez ce qu'il dit la parole. Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. 2 Corinthiens combien, verset 13? 2 Corinthiens 5, verset 13. Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. L'amour du Christ remplit notre cœur. Quand nous passons à ceci, un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Donc celui qui est né, c'est lui qui est mort. Parce que Dieu ne met pas. Celui qui est quoi? Celui qui est né, c'est lui qui est mort. Dans le livre de Luc, on l'a dit, un enfant est né, c'est le Christ. Donc celui qui est né, c'est lui qui est mort. Celui qui n'est pas mort là. Celui qui est mort, celui qui n'est pas mort, c'est Jésus qui n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Maintenant qui est mort? Qui est mort, c'est le Christ. Maintenant qui est le Père? Qui est le Père? C'est Jésus qui est le Père. Et puis le Fils. Le Fils, c'est le Christ. Donc le Père s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Je veux dire, Fils de Dieu. Merci. C'est le débatteur qui m'a KO. Ça fait 10 ans qu'il fait le débat. C'est le seul débatteur. C'est le seul débatteur qui m'a mis KO. Excuse-moi, tu peux m'aider un peu, non? Ici, Non, KO. je veux que tu m'aides si tu lis. Je vais t'aider encore. Non, je veux que tu lis et puis m'arrête là. Faut lire pour moi, pardon. Non, moi, il va plus que mes yeux me font mal. Tu as gagné le débat là. Donc, je vais m'arrêter là pour finir. Ouais. Ok, pour faire la jonction entre le Christ et puis voilà. Il va m'arrêter là. Voilà. Ici, KO, les gars. Le seul débatteur qui a dit KO. Tiens. Ouais. Quelqu'un qui dit ici là. Il y a plus de débat encore. Comme je le dis, celui qui est né, c'est lui qui est mort. Oui, On est d'accord? Oui. Ok. Dans le livre de Luc, il a dit, aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur est né. C'est le Christ. Et dans au verset 21, c'est au verset 11, au 21, on dit, une semaine plus tard, on lui donne le nom de Jésus. Pour qu'on lui donne le nom de Jésus, il faut qu'il naisse. On est d'accord? Pourquoi on lui donne le nom de Jésus? Il faut qu'il naisse.
Donc celui qui est né, c'est écrit noir sur blanc ici, c'est le Christ qui est né. Et quand il est né, une semaine plus tard, on lui donne le nom de Jésus. Si on est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est écrit noir sur blanc, c'est factuel. Ok, maintenant dans le livre de Corinthiens, il est dit, si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, Il faut vérifier pour voir. si nous sommes On va raisonnables, envoyer signalisation. si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est-à-dire que quoi? Si je suis fou, par rapport à ce que j'ai dit là, c'est pour Dieu que je suis fou. Mais si c'est raisonnable, c'est pour vous. Voilà. Donc si je suis fou, par rapport à ce que j'ai dit, c'est pour Dieu. Si je suis raisonnable, c'est pour vous. Mais selon toi, tu es fou ou bien tu es raisonnable? Je suis fou pour Dieu. Voilà. Pour Dieu, je suis fou. Parce que voilà. Donc selon toi-même, tu es fou. Hein? Oui, oui, pour Dieu, je suis fou. Ok. Si nous avons été, je réponds encore, si nous avons été fous, c'est qu'il noir si blanc. Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Donc si c'est raisonnable, c'est pour toi. Mais si c'est fou, par rapport à ce qui sort de ma bouche, c'est pour Dieu. Mais si c'est raisonnable, c'est pour vous. Donc selon toi-même, Oui, selon moi, je suis fou pour Dieu. Et j'assume. Ok. 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 Mamba. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. L'amour du Christ remplit nos cœurs. Quand nous pensons à ceci, un seul homme est mort pour tous. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est mort. Celui qu'on a mis sur la croix là, c'est un être humain comme toi et puis moi. Donc celui qui est mort sur la croix, son nom c'est bel et bien. Ouais. Voilà. Donc je tenais à m'arrêter là. Ouais. À 13 minutes. Tu vas parler du temps. Cher. C'est bon? Moi j'ai fini. J'ai fait ma conclusion. Donc Dieu s'appelle Jésus et le Fils s'appelle Non, il Christ. faut pas m'écouter parler de ça, Voilà. on n'a pas entendu. Donc Dieu s'appelle Jésus et le Fils s'appelle Christ. Voilà. Donc c'est ça. Je voulais. Non. Le fils s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Oui. Jésus-Christ veut dire Fils de Dieu. Le fils s'appelle Jésus-Christ. Oui. Maintenant, le Le père Père s'appelle s'appelle Jésus. Jésus. Voilà. Voilà. Maintenant, si on veut les dissocier, le Père, c'est Jésus et le Fils, c'est le Christ. C'est comme moi, il m'appelle Nyan Hubert, je porte le nom de mon Père. Mon Père, c'est Nyan et moi, c'est Hubert. Mais quand on met les deux ensemble, ça fait Nyan Hubert. Ça veut dire le Fils Hubert et le Fils de Nyan. Genre, maintenant, les noms de famille, c'est quoi? Comment? Les deux, les noms de famille, c'est quoi? C'est Jésus. Les deux, les noms de famille, c'est Jésus. Parce que Jésus veut dire Dieu sauveur. Ah, maintenant, le père, il s'appelle Jésus. Comment? Le père aussi s'appelle Jésus. Maintenant, le fils veut dire, le fils s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah, dans les noms de famille, c'est Jésus. C'est Jésus. Voilà. Donc, parce que Jésus veut dire Dieu sauveur. C'est un joli nom de famille quand même. Voilà. Jésus veut dire Dieu sauveur. C'est comme moi, je peux prendre mon nom Hubert pour faire le nom de famille de mes enfants. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Mais Hubert, c'est un nom allemand qui veut dire esprit éveillé. Si vous pouvez taper Google, qu'est-ce que signifie Hubert? Ouais, les noms ont une signification. C'est ça. Voilà, c'est donc ça, moi, il m'a pris sur les significations pour pouvoir développer ma thèse. Parce que dans le livre de Proverbes 25, verset 2, il est dit, la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée, et la gloire du roi, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Ouais. Et le Christ aussi, dans le livre de Matthieu, il a dit que les enfants, que Dieu a caché ce qu'il a montré aux sages et aux intelligents, et il a révélé aux enfants. C'est pourquoi j'assume ce qu'a dit la parole, que si je suis fou, par rapport à ce que j'ai dit, c'est pour Dieu. Non, j'ai dit j'assume. Non, on n'a pas dit que tu es fou. Hein. Voilà. J'ai dit. C'est toi-même qui dis que tu es fou. Je le dis et puis j'assume. Si je suis fou, par rapport à ce que j'ai dit. Pas d'ici. Ok, je suis fou. Par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. C'est pour Dieu. Je suis raisonnable. Est-ce que tu es raisonnable? Je suis si raisonnable. Parfaitement, très bien raisonnable. Toi, t'as pas dit que tu es fou. Il y a deux thèmes à la fois ici. Tu dis que tu es fou, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Mais là, si je suis raisonnable, c'est pour vous. Mais actuellement, est-ce que tu es raisonnable ou bien tu es fou? À ce moment, je suis fou pour Dieu. Voilà. Donc tu es fou. Oui, pour Dieu. Pour Dieu, tu n'es pas raisonnable. Voilà. Donc tout à l'heure, tu as dit je suis raisonnable. Ah, ok. Non, j'ai dit si.
Non, faut enlever si. Ok. Actuellement, tu es raisonnable, mais tu es fou. Actuellement, je suis fou pour Dieu. Voilà. De dire ce que j'ai dit. Voilà. Parce que je suis, comme il a dit tout à l'heure, à lui, À me mettre KO dans un débat. a dit ça. Non, tu m'as KO même. Ok. C'est que le débat qu'elle a là aujourd'hui, là, c'est toi qui as gagné. Deuxième round, là. Oui. Ça fait comment? Ubier. Non. Hey. Chris Man. Chris, non, ton nom est famille. Nya Hubert. Nya Hubert. Oui, assez haut. Ouais, mes respects. C'est un chef. Donc, Dieu s'appelle Jésus. Son fils s'appelle Jésus-Christ. Le nom de famille, c'est Jésus. Qui veut dire Dieu sauveur. Ouais. Qui veut dire Dieu Qui sauveur. veut dire Dieu sauveur, ouais. Voilà, qui veut dire Dieu sauveur. Parce qu'on voit ça dans Ésaïe. Ésaïe 12, il est dit, voici le Dieu qui me sauve. Ésaïe 12, verset 2. Voici le Dieu qui me sauve. Donc ce Dieu-là, on dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Donc quelqu'un a été envoyé. Et celui qui est envoyé, il faut qu'il naisse avant d'être envoyé. Donc quand il est né, il s'appelait Jésus-Christ. Non, quand il est né, l'ange est venu voir Marie. Non, Marie d'abord, mais quand il est né, l'ange est venu voir dans Luc, il est venu voir les bergers. Pour lui dire, aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur vous êtes né. Et ce sauveur-là, c'est bel et bien Jésus. Christ. Christ. Maintenant, une semaine plus tard, ils sont allés circoncire l'enfant. Tonton, venez. Venez, non, arrêtez-vous ici. Je vais vous dire quelque chose. Comme vous ne voyez pas de loin là, il va vous informer ce qui se passe. C'est un chrétien quoi. Okay. Il dit, non mais il était informé moi-même. Il dit, le nom de Dieu là, qui a créé les cieux et la terre là, son nom c'est Jésus. Merci. Maintenant son fils là, son nom c'est Jésus-Christ. Donc les deux noms de famille c'est Jésus. C'est ce qu'il dit. Maintenant il nous demande est-ce qu'il est fou ou il est normal? Oh, non. Je dis bien, c'est écrit noir sur blanc. Ouais. C'est pas moi qui le dis. C'est pas lui qui le dit. Il est dit. C'est écrit. Il est écrit noir sur blanc. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous êtes musulman? Ah. Bon, il y a des passages. Voilà, non, c'est mon temps de parole. Venez, vous informer quelque chose. Là, il faut m'écouter avant qu'il ne développe. Si tu es d'accord. Je l'explique et puis il développe. Ce que tu as dit sur Non, j'explique et puis il développe. Non, c'est pas non, ils sont des passages. Oui, j'explique et puis il développe. C'est moi qui ai parlé. C'est mon temps de parole. Mais toi, tu as parlé, c'est moi qui ai parlé. C'est mon temps de parole. Vieux père, faut te taire. Tonton. Aujourd'hui, là, le chrétien a dit de venir, il va me montrer quelque chose. On va débattre sur le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Lui, il dit, celui qui a créé les cieux et la terre, là, son nom, c'est Jésus. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui-même encore, il dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a un fils. Son fils, là, s'appelle Jésus-Christ. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il lui a demandé, maintenant, c'est quoi les noms de famille? Il dit, les noms de famille, c'est Jésus. Puisque le père s'appelle Jésus, le fils s'appelle Jésus-Christ. Donc, les noms de famille, c'est Jésus. Il dit, lui, son papa s'appelle Hubert. Hubert. Non, papa Hubert, Nya. Nya Hubert. Lui s'appelle Hubert. Donc, Nya Hubert, ça donne. Et Hubert est le fils de Nya. Tu vois, non? Vous appelez comment votre nom? Ura quoi? Abdoulaye. Ura Abdoulaye. Donc, Abdoulaye est le fils de Ira. Voilà. Donc, il porte le nom de ton père. De ton papa. Tu as vu, non? Donc, son nom de famille, c'est Ira. Voilà. Maintenant, pour eux, là, les noms de famille, là, tu sais, c'est quoi? Maintenant, pour le créateur des cieux et de la terre, là, plus son fils, avec le nom de famille, c'est quoi? C'est Jésus. C'est quoi? Voilà, je vais expliquer. Ils n'ont pas parlé fort, ils n'ont pas entendu, c'est quoi? C'est Jésus. D'accord. Donc, Dieu, et puis son fils, là, le nom de famille, c'est Jésus. Mais, non, selon lui, hein. Laisse-moi développer. Attends, c'est non. Est-ce que tu as besoin de développer? Là, non, j'ai compris. On dit quand la tête est là. Non, attends. Chacun va s'expliquer. Voilà, mais sinon, ne partez pas. Ouais, mais c'est qu'il a. Voilà. Ce qu'il a dit là. Voilà. Ce qu'il a dit là, je n'ai fait que répéter. Donc, si j'avais tordu, il allait dire non, là, je n'ai pas dit ça. Donc, comme il confirme que c'est ce qu'il a dit là, j'ai répété, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous-même là, nous-mêmes maintenant, là, il a lu un verset de la Bible. La Bible dit, si ce qu'il dit là, s'il est fou, c'est pour Dieu. Mais s'il est raisonnable, c'est pour nous les humains. Maintenant, moi, il lui demande, quand tu viens de lire le verset là, selon toi-même, quand tu dis que Dieu, son nom, c'est Jésus, maintenant son fils, son nom, c'est Jésus-Christ, les deux les noms de famille, c'est Jésus là. Selon toi, tu es fou ou bien tu es raisonnable? Il dit il est fou.
C'est fini. Je peux. Maintenant. Je peux. C'est fini. Je peux parler. Maintenant, quand il dit les fous, là, moi, il dit. Maintenant, écoute-moi maintenant. Il n'y a pas encore fini. Okay. Moi, ça fait bientôt 10 ans qu'il fait débat. C'est le seul chrétien qui m'a mis KO. Mais si tu dis que tu es fou, et puis que le nom de Dieu, puis son fils, les deux noms de famille, c'est Jésus, là. Moi, il peut dire quoi encore? Tu as gagné? Ok. Je peux intervenir. Il a gagné. Ok. Voici où je prends mes références. Écoutez-le, hein. Dans le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes, il a dit, Proverbes 25, verset 2, on dit, la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Et la gloire du roi, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Donc il y a un mystère qui est là, il faut démystifier ce mystère-là lorsque tu dis ce qui est caché. On est d'accord sur ce principe. Ok. Dans le livre d'Ésaïe, on dit, Ésaïe 12, verset 2, on dit, voici le Dieu qui m'a sauvé. Donc, le Dieu qui m'a sauvé là, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut signifier, les mots ont leur signification. Donc, il met maintenant dans Matthieu 1, verset 21. On dit, le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Vous comprenez quelque chose? Le nom Jésus veut dire Dieu sauve. C'est explication biblique à lire. C'est explication biblique. On dit le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Et bien tu comprends. C'est comme moi mon nom Hubert. Il va expliquer mon nom. Voilà. Mon nom Hubert veut dire esprit éveillé. C'est un nom allemand. J'ai fait le site Google pour me documenter sur mon nom. Voilà. Mais là, ça va de la Bible. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ici, on dit le nom Jésus veut dire Dieu sauve. On est d'accord sur le principe. Maintenant, qu'est-ce que signifie Jésus-Christ? Voilà. Dans Marc 1, verset 1. Viens, tu vas lire. Non, c'est bon, vous lire. Okay. Dans Marc 1, on dit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ, les deux noms collés ensemble, ça donne Fils de Dieu. Puisque le Père, il a son nom qui veut dire Dieu sauve, et le Fils, qui a son nom qui est le Christ, qui veut dire oint de Dieu. Le Christ veut dire oint de Dieu. Mais quand on met les deux ensemble, ça donne Jésus-Christ, Fils de Dieu. Okay. Quelle est la définition des points? Point. Non, lui, c'est pas ça, mais son problème même. Point là. Il faut savoir. Non, quand on dit oint, ce que ça signifie. Parce que si vous prenez dans un contexte de verset, vous voyez que c'est pas entier, c'est seulement là où vous savez, faut même pas te fatiguer même. C'est pas qu'il te fatigue cadeau. Faut même pas te fatiguer. Ouais là, faut pas te fatiguer. Il dit, lui il est en train de te montrer que Jésus-Christ là, quand on dit Jésus-Christ, c'est le nom du Fils de Dieu. On dit, on a compris. Donc, il dit c'est le nom du Fils de Dieu. Maintenant, Dieu là, son nom maintenant c'est quoi? Il dit son nom c'est quoi? Jésus. Jésus. Qui veut dire Dieu sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur, signifie Dieu sauveur. Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est Jésus. Si toi ton nom veut dire mouton braisé, ça veut dire que toi tu t'appelles mouton braisé. Tu vois non? C'est comme ça il raisonne. Tu vois non? Maintenant on dit bon, accordons-le. Écoutez bien, accordons-lui plutôt. Écoutons bien ce qu'il dit. Les deux. Les noms s'appellent. Le Père s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Les deux, les noms de famille, c'est Jésus. Donc si les deux ont un nom de famille là, c'est que les noms de famille proviennent de quelqu'un. Ah, merci. On est d'accord, non? Merci. Toi, tu t'appelles. Moi, pardon, il m'appelle Aka. Mon nom, c'est Aka Ismaël. Mon papa s'appelle Aka. D'accord. C'est que moi, mon papa, c'est que nous, lui, c'est Aka. Mais mon papa, le nom Aka, il a pris ça de quelqu'un aussi. Vrai ou faux? Il a pris ça de lui, non? Okay. D'accord. Donc, tu vas nous dire. Merci. Merci. Le nom Jésus, là. Merci. Merci. Quel est le nom de famille, là? Ça vient de qui? Merci. 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 C'est simple. C'est simple, non? Ok. Parce que le papa s'appelle Jésus. Ok. Le fils s'appelle Jésus-Christ. Okay. Les deux noms de famille, c'est Jésus. Merci. Qui les a donné le nom, là? Ok, merci. Merci. Ok. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ça, on sait. Il s'appelle Jésus. Ça, on sait déjà. Dieu il est esprit. Est esprit. Oui, ça, on sait. Ou bien, voilà. Maintenant, Dieu étant esprit,
a décidé à un moment donné de faire connaître son nom à toute l'humanité. Oui, oui, c'est ça qui est Jésus-Christ. Non, je viens. On a déjà compris ça. Non, tu m'as compris. Je viens t'expliquer. Ouais, ouais. Dieu étant esprit a décidé de faire connaître son nom à toute l'humanité. Oui, oui. Son Et nom là, son c'est quoi? Faut donner son nom, c'est quoi? Jésus. Très bien. Donc Dieu, on connaît déjà son nom. Je viens. Maintenant, est-ce qu'on connaît le nom de son fils? Je viens. Oui, on connaît le nom de C'est Jésus-Christ. Maintenant, les deux noms de famille, c'est Jésus. Maintenant, qui leur a donné le nom de famille là? Merci. C'est que forcément, le voilà. Non, faut laisser le prénom de Dieu là. Okay. Son nom de famille là. Okay. Parce que c'est une famille. Okay. Si le père a le nom, c'est qu'il a hérité de ce nom. Le nom là, du père qui est Jésus là. Okay. Qui lui a donné ça? Ok. Mais toi, ton papa, s'il s'appelle Aka, mon papa il s'appelle Aka. C'est que son grand-père là. Aka, il a enlevé sa guépard. C'est que son grand-père aussi s'appelle Aka. C'est pour ça notre nom de famille c'est Aka. Il va nous dire Jésus qui est le nom du père là. Qui lui a donné ça? Ok, merci. Ok. Donc, comme je dis, et puis il t'a à comprendre la chose. Non, il a compris, il n'a pas. Il a compris même. Où est venue l'idée du nom Jésus? L'idée du nom Jésus. Où est venue l'idée? C'est pas notre question. Mais je vais t'expliquer. Non, c'est pas ma question. C'est là qu'on fait parler souvent. Non, ma question c'est, on n'a pas besoin de l'idée, on est d'accord avec le nom. Regarde, on est d'accord avec le nom. L'idée, tout ça, on est d'accord avec ça. Ils ont porté un nom de famille qu'on appelle Jésus. On est d'accord, non? Si le père a porté le nom Jésus, qui lui a donné le nom là, le père là? Qui lui a donné le nom Jésus là? Parce que si c'est un nom de famille, si c'est un nom de famille, c'est que mon papa il avait son nom, mon grand-père aussi a son nom. Le nom Aka vient de mon grand-père qui a donné à son père et qui a donné à mon père. Maintenant toi là, Jésus qui est le nom du père là, qui lui a donné ça? Pour que le fils aussi s'appelle Jésus. Merci. Merci. Christ. Merci. Si tu me l'as développé, tu vas comprendre. Je vais tellement te laisser. Voilà, merci. J'ai dit d'abord, il a dit que l'idée de ce nom-là est venue du Père. Et la racine de ce nom-là s'appuie sur Dieu Sauveur. Oui, c'est un nom de famille, non? Oui, bien sûr. Donc, dans une famille, il y a le père, non? Oui, bien sûr. Il y a le fils, non? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas le grand-père? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas le grand-père? Il y a le grand-père. Voilà. Donc, le grand-père s'appelle comment? Et le grand-père. D'accord, le grand-père s'appelle comment? Voilà. Le grand-père s'appelle Dieu. Non, il vient. Non, non. Il n'y a pas qu'il est en train de faire un truc pour ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire. J'ai dit. Le grand-père s'appelle comment? J'ai dit. Christ n'est plus Dieu. Non, il dit le fils s'appelle Jésus-Christ. Le père s'appelle Jésus. Le grand-père s'appelle Dieu. Bon, elle a grandi. Non, il vient. Tu sais, ça vient. Écoute, je vais vous aider sur un truc. On dit quoi? Non, il fait du coq à l'âne. Débat clos, hein? Non, débat clos. Merci beaucoup, les gars. Non, moi. Merci beaucoup, les Oussas. Merci. Aniché. Merci beaucoup. Merci. Fier. On dit c'est bon, Débat clos là. Non, moi, franchement. Merci beaucoup. Non, mais s'il ne veut pas comprendre. Ça sera comme si. Non, c'est bon. Vous allez finir par dire qu'ils étaient 3 ou 4 personnes. Non, Voilà. non. Merci On dit beaucoup. quoi? Merci Dieu beaucoup. a tant aimé le monde. C'est bon, c'est bon. Je viens. On dit quoi? C'est bon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. C'est bon. Donc quelqu'un a envoyé quelqu'un. Oui, donc si quelqu'un a envoyé quelqu'un, son nom s'appelle Dieu. Et si son nom s'appelle Jésus. Quelqu'un a envoyé quelqu'un. Oui. Et qu'il a envoyé, il lui a donné un nom. Oui, maintenant lui, il avait un nom, non? Lui, mais il a un nom. Lui, son nom, c'est Dieu. Maintenant, qui l'a donné le nom? Mais le nom qu'il a donné qui correspond, Non. qui donne vie. Attends, doucement. Il a envoyé quelqu'un, lui a donné un nom. Oui, bien sûr. Lui aussi porte un nom. Il porte un nom. Qui lui a donné un nom là? Comment Qui a donné à Allah le nom? Son nom à Allah. T'as vu là? Non, mais quand on dit Dieu là, Dieu là, c'est. Tu as dit que le fils s'appelle Jésus-Christ. Le père s'appelle Jésus. Son grand-père s'appelle Dieu. Nous, ça nous suffit, c'est bon. T'as gagné. Non, c'est bon, t'as gagné. Non, c'est bon, c'est bon. Donc Allah, ça veut dire Dieu. C'est le vide. Ça veut dire Dieu. C'est bon. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si son nom là, il y a le nom
de famille que moi, mon papa. Bien sûr. Je suis venu de pas m'a donné. Bien sûr. Que je le veux ou pas. Même s'il était mort là. Ok. C'est son nom là. Ils m'ont donné. Donc moi aussi, là, ma fille, elle s'appelle Bambara aussi. Maintenant. De génération en génération. Il y a Jamila. Mais avant Jamila, Il y a Bambara. Avant Jamila là, il y a un autre nom, un prénom que mon papa a ajouté Roussouye à notre ethnie. Ce qui signifie que Attendez, tu vas finir. Dieu a accepté. Donc si on rentre dans le contexte de la définition du nom là, là, vous êtes sorti carrément. Non, c'est pas carrément. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Je prends ton exemple. Bamba, je prends ton exemple. Votre nom de famille, c'est quoi? Bambara. Tu es venu trouver ça, non? Oui. Nom de famille de Dieu, c'est quoi? Jésus, selon lui. Et Jésus est venu trouver, non? Oui. Les grands-parents, là, c'était qui a donné le nom Jésus, là? C'est tout ça qu'on cherche. C'est ça, c'est ça? C'est ça? Mais si, je réponds. Non, je réponds. Je réponds. Voilà, il va répondre maintenant. Avant que le nom là devienne, je ne sais pas vous comprenez. Ça veut dire Dieu, non? Quelque chose que vous pouvez comprendre. Moi, l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre. Voilà. Voilà. J'ai dit quoi? Le nom Dieu existait avant même que le Christ lui-même vienne. Laisse-moi terminer. Oh, non, il vient. Laisse-moi terminer. Il faut dire Jésus. Laisse-moi terminer. On dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. On est d'accord? Donc il y a quelqu'un qui a été envoyé. Si on est d'accord sur ce principe-là, on avance. Ok. Maintenant, celui qui a été envoyé là, a été envoyé par Dieu. Et le nom que Dieu portait à cette époque, c'était pour sauver l'humanité. Le nom qu'il portait, c'était Dieu Sauveur. C'était Dieu Sauveur. Maintenant, il fallait... C'était Jésus ou un Dieu sauveur? Non, je viens. Jésus veut dire Dieu Sauveur. Mais non, c'était Jésus. Je viens. À ce temps-là, il n'avait pas encore mis le nom là pour que celui qui va venir faire révéler le nom là. Ça, c'est forcé de mentir. Il faut lui demander. C'est forcé de mentir. Moi, je ne comprends pas. Tu as vu, non? Ça tourne même Ça pas. pu s'il a fait. Comment Dieu peut avoir... Comment tu peux dire que Dieu et puis son fils, ils ont même nom de famille? Quand tu dis même nom de famille, c'est qu'ils sont une famille. Alors que la famille ne commence pas par le père. Et par il y a forcément un grand-père. Il y a des aïeux et tout. Bon. Quand le Christ dit, Et puis le Christ dit, moi et le Père, nous pouvons... Ce qui me fait mal là, il veut Dieu nous force. Mais c'est ce qui est la vérité. En force. Mais c'est ce qui est la vérité. Sinon, il faut nous blaguer avant de C'est nous ce qui est la mentir. vérité. Quand le Fils dit, Attends. Moi-même là, Comment? je suis un Tu n'es même pas galant. Tu veux nous mentir. de base, converti à l'islam. Tu veux nous mentir de force. Moi, mon papa, il a fait l'école pastorale jusqu'à la fin. Si tu Donc, tu m'en fort comme ça. Ça veut rien dire. Oh, tu m'en mets, c'est même pas ce qu'il a dit. c'est comme un héritage. La Bible, là, quand Tu peux mentir comme ça. quelque chose pour faire comprendre. Il se force à nous mentir. Il se force. Il faut s'appuyer sur les écrits. Bon, on peut Mais j'ai appuyé sur les... Ouais, c'est bon. Vous savez ce qu'on va faire? Bon. Regardez, hein. On va avoir une autre confusion encore. Très bien. Pasteur, est-ce que le Dieu qu'on doit croire en lui pour être sauvé là, est-ce que c'est Jésus? Bien sûr, c'est Jésus. Vous avez entendu encore? C'est Jésus. Donc le Dieu qu'on doit croire en lui pour être sauvé, c'est Jésus. C'est Jésus. Le Dieu qui est mort pour nos péchés là, c'est Jésus. Non. Celui qui est mort pour nos péchés, c'est bel et bien Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Bonne soirée. Ah, vous partez? Celui qui est Vous mort... partez pour me laisser? Tout le monde est en train de partir. Ah, quoi? Non, attends, viens demander quelque chose. Le public, mes frères, le public est en train de partir. Ils disent qu'ils ne peuvent plus rester, ils sont... Donc, ils sont pas pour me laisser. Le débat est clos. Parce qu'on fait un débat, tu dois comprendre... Les pasteurs même sont en train de Non, on partir, fait ils un ne peuvent plus débat, rester. tu dois comprendre... Seigneur. On fait un débat, tu dois comprendre... Ils sont pas pour me laisser. Non, les frères, les musulmans sont solidaires, mais là, vous ne pouvez plus me laisser. Bah, le pasteur. Attends. Et en fait, Attends. De toi à moi, Oui. qui était envoyé sur la terre? C'est qui? C'est Jésus ou même c'est Jésus-Christ? Selon Luc, Quelle est la différence entre Jésus et Jésus-Christ? la différence entre Jésus et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu est esprit. Maintenant, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu. Dieu est esprit. Et tu comprends. C'est pourquoi quand le Christ commençait, il a dit quoi? L'esprit de Dieu est sur moi.
Mais pourquoi il n'a pas dit que mon esprit est sur moi? Attends, C'est un sens. ma seule Il dit quoi? question que je te Dans- pose, dans- le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il s'appelle comment? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, son nom, C'est Jésus. son nom avant d'être révélé parce qu'il a porté plusieurs noms. Avant que le Christ vienne, on lui a dit l'enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec vous. Et tu vois, maintenant, il a laissé le fait d'être avec nous, il a décidé de nous sauver. D'être parmi nous. Non, oui, parmi nous, ce qui veut dire Emmanuel. Elle voit. Maintenant, il a décidé de nous sauver. Donc, pour nous sauver maintenant, le nom qui s'est attribué pour nous sauver là, c'est ça qui est Jésus. Qui veut dire Dieu sauve. Il veut savoir. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? En fait, bon, attends, on fait simple. Voilà, là, tu vas me comprendre. Lui qui a créé Marie, là, il s'appelle comment? Voilà. Lui qui a créé Marie. Lui qui a créé la Vierge Marie, il s'appelle comment? Lui qui a créé, c'est le Dieu sauveur. Son nom, c'est Jésus. Lui qui a créé la Vierge Marie, c'est le Dieu sauveur et son nom, c'est Jésus. Son nom qui donne forme à ce nom Dieu sauveur là. Le nom qui donne forme à ça là, c'est Jésus. Le Dieu sauveur là, le nom qui donne forme à ça. C'est pour tout à l'heure, il vous a expliqué pour mon cas. Il dit, moi, je m'appelle Hubert, qui veut dire esprit éveillé. Donc, le nom qui donne forme à l'esprit éveillé, là, c'est Hubert. Donc, le nom qui donne forme à Dieu sauveur aussi, c'est Jésus. Et tu vois, c'est pourquoi l'ange Gabriel, si c'était faux, Attends, j'ai servi. attends, si c'était faux ce qu'il disait, pourquoi l'ange Gabriel a fait la différence entre le Christ et puis l'enfant qui est né? Il a dit quoi? Dans Luc, il a dit quoi? Non, en fait, tu m'as pas compris. Je viens. Attends, excuse-moi. Dans Luc, il a dit quoi? Un enfant, vous êtes né. C'est le Christ. C'est écrit noir sur blanc. C'est factuel. Attends, excuse-moi. On ne dit pas les faits. Le Dieu qui a créé Marie, tu dis, ça s'appelle comment? Jésus. Le Dieu qui a créé Marie s'appelle le Dieu sauveur. Non. Maintenant, je viens. Le Dieu sauveur, mais le nom qui rend ce Dieu sauveur-là un an, c'est ce qui est Jésus. Donc, Voilà. le nom de Dieu qui a créé Marie, c'est Dieu sauveur. Voilà, c'est Dieu sauveur. Donc le nom qui le unifie à Dieu sauveur, c'est Jésus. Très bien. Voilà. Donc, lui qui a créé Marie s'appelle Jésus. Merci. Très bien. Maintenant, lui que Marie a accouché, là, lui s'appelle comment? Ah, voilà, merci. C'est vrai, il revient dans Luc 17 et dans Luc 2, verset 11, il a dit, un enfant est né, c'est le Christ. Donc, lui s'appelle. Donc l'enfant qui est né, c'est le Christ qui est né. Maintenant, on dit, dans le 11, on dit, une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. Et on lui donne le nom de Jésus. Donc, l'enfant qui est né s'appelle Jésus-Christ. Voilà, bien sûr. Très bien. Est-ce que l'enfant qui est né là, il est Dieu? L'enfant qui est né, Est-ce qu'il est Dieu? il est la divinité de Dieu, mais il n'est pas le Dieu créateur. J'explique. Il est là quoi? J'explique. Non, t'as dit quoi? Il est là quoi? Il est dans la divinité de Dieu. Il est dans la divinité De Dieu, mais il n'est pas le Dieu créateur. J'explique. Ah, il n'est pas le Dieu créateur. Il n'est pas le Dieu. J'explique. Oui, Non, j'explique. Non, il n'y a pas ça. Non, faut pas t'expliquer d'abord. Faut répondre d'abord, pas t'expliquer. Ok. Donc, il n'est pas le Dieu créateur. Merci. Il n'a rien créé. Non. Hein, il n'a rien créé. Il a hérité. D'accord. Chin chin. Merci. Le bois à ta Merci. santé. Donc, Jésus n'a rien créé. Jésus-Christ n'a rien créé. On me dit, écoute ça. Jésus-Christ n'a rien créé. Écoute-moi. On a fait chin chin. On dit, On a fait chin chin. Tu as dit que Jésus n'a rien créé. viens, écoute-moi. Tu as dit que Jésus-Christ n'a rien créé. Il ne faut pas changer. Non, il dit Parce que c'est ce qu'on vient de faire. C'est Bien sûr. Donc, Jésus-Christ n'a rien Jésus-Christ a créé. hérité. Il n'a Il rien a créé. hérité du Père. C'est pourquoi il dit, le Père aime le Fils et il a tout mis dans sa main. Celui qui croit au C'est Fils qu'il a a la rien vie créé. avec Dieu. On a compris. C'est qu'il a rien Entre créé. David et puis Salomon, qui était le premier roi des Juifs, qui a réuni les C'est pas grave. C'est que si Jésus-Christ n'a rien qui a créé. réuni les Juifs. C'est pour faire un seul peuple. C'est pas David. C'est tout ce que Mais tu veux. Est-ce que Salomon n'a pas hérité de David? Oui, mais Salomon n'est pas David, non? Non, Salomon n'est pas David. Voilà, mais c'est que si. Mais Salomon est le fils de David. C'est vrai, mais c'est que si. Je viens. On est Je d'accord viens. que Non, je Jésus viens. n'a rien créé. Bien sûr, il est hérité. Jésus-Christ n'a rien créé. Jésus-Christ n'a rien créé. Merci. Mais Non, c'est bon. S'il a hérité, mais c'est pas grave. Je Non. vais te Oui, dire. quand même, d'accord, vas-y. On dit, ouais, ça on dit. Pour toi et moi, la punition est juste.
Non, excuse-moi. Excuse-moi, Moi, il dit, tu ne peux pas te fatiguer. Moi aussi, d'accord. Je viens. Jésus n'a rien créé, il a hérité. Je suis d'accord. Je viens. Voilà, voici ça. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour. Et de plus en plus, Dieu, tu as vu, la Bible dit Dieu, donc il y a Dieu. Il y a Dieu, ok. Dieu nous a donné la loi par Moïse. Donc la loi a été donnée par qui? Par Dieu a donné la loi à Moïse. Ok. Mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. C'est qu'une loi, c'est blanc. Donc il y a Dieu, il y a Dieu, et puis il y a Jésus-Christ. D'accord, on est d'accord donc? Non, il vient. Elle a été donnée par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. On dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais je viens. Mais le Fils unique qui est Dieu. On dit, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Donc il y a le Fils unique. Et puis il y a Dieu. Merci. C'est qu'une loi si blanche, c'est factuel. Oui, je suis d'accord. C'est factuel. Voilà pourquoi il dit faisons ching ching. Il y a le Fils unique et puis il y a Dieu. Bien sûr. On est d'accord? Bien sûr. Maintenant il t'écoute. Voilà. Ça fait 2 points. Il y a le Fils unique et puis il y a Dieu. Bien sûr. Est-ce que le Fils unique là, on est d'accord qu'il n'a rien créé? Il a hérité. Voilà, attrape. Le Fils unique a hérité de son père. Donc moi je veux savoir est-ce qu'il a créé quelque chose. C'est pas le Fils unique qui a créé le ciel et puis la terre. Celui qui a créé le ciel et puis la terre, c'est le Père. Merci beaucoup. Voilà, c'est le Père. Voilà. Maintenant, on est d'accord maintenant. Ok. Enfin, on a trinqué. À la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a rien créé. Non, Jésus-Christ. Jésus-Christ, voilà. Faut dire Jésus-Christ n'a rien créé. Voilà. Très bien. On va aborder un dernier point. Tu es d'accord sur ce point-là? Oui. Jésus-Christ n'a rien créé. Celui qui a créé, c'est le Père. Oui. Et le Père, c'est Dieu. Et le nom qu'il a donné pour sauver l'humanité, c'est Jésus. C'est le nom de famille. Il veut dire Dieu sauveur. Ça, c'est le nom de famille. Okay. Donc on est d'accord là-dessus. On est d'accord aussi. Si Jésus-Christ n'a rien créé, Jésus-Christ n'a rien créé, il a hérité. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Maintenant, on va aller maintenant sur le point culminant. Okay. Est-ce que il est mort pour vos péchés? Bien sûr, il est mort pour nos péchés. Qui est mort? Le Fils, okay, ou bien le Père? Parce que je veux la précision d'abord avant d'avancer. Ok, merci. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés? Okay. Ou bien c'est Jésus qui est mort pour vos péchés? Ok. J'ai bien dit que c'est lui qui est né, c'est lui qui est mort. Ah d'accord, donc c'est Jésus-Christ. Très bien. Celui qui est né, c'est lui qui est mort. Très bien, donc c'est Jésus-Christ. Et j'ai le verset pour montrer. C'est bon. Je peux te montrer le verset? Non, je suis d'accord. C'est Jésus-Christ qui est mort. Voilà. Selon vous. Selon les faits, pas selon moi. Selon ce qui est lu. D'accord, j'ai compris. Selon ce que tu as lu, c'est Jésus-Christ qui est né, c'est Jésus-Christ qui est mort. Merci. Donc il est mort pour vos péchés. Il est mort pour nos péchés. Est-ce qu'il savait, avant de venir sur la terre, est-ce qu'il savait que c'est pour mourir pour vos péchés qu'il venait? Oui, bien sûr. Tu penses ou bien tu es sûr? Bien sûr, si. Très sûr. Très sûr. Donc Jésus savait pourquoi il venait sur la terre. Il savait que c'était pour mourir pour vos péchés. Oui, bien sûr. Maintenant, pourquoi qu'il arrive, au moment de mourir, il dit qu'il ne veut pas mourir? Ok. Merci. De rien. Merci. Je suis un être humain parce que le Christ a pris la forme humaine. Parce qu'on dit la parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Donc la parole est devenue chair. Donc quand on devient un être humain, on a les sentiments humains. Donc c'est vrai, à un moment donné, il a failli fléchir. Et il a dit, arrête de moi cette coupe. Attends. Tu dis qu'il savait avant de venir. Bien sûr. Est-ce qu'il était d'accord avant de venir? Il était d'accord. Il était d'accord. Il savait que s'il mourait, il savait qu'il devait venir mourir pour vos péchés. Bien sûr. Hein? Il savait ça. Très bien. Il savait que s'il mourait, il allait ressusciter. Bien sûr. Il savait. Maintenant, pourquoi au moment de mourir, il ne veut pas mourir? J'ai dit quoi? On va sur la base simple. La parole dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Donc, dans ce sens-là, celui qui vient connaît bien sa mission. Il connaît. Il est d'accord avec ça. Il est d'accord avec sa mission. Il savait que s'il mourait, il allait ressusciter, non? Il savait. Il savait, non? Il savait. Maintenant, pourquoi il pleure? Il dit qu'il ne veut pas mourir. Mais c'est ça qu'il dit là.
un être humain a toujours un sentiment. Mais il sait qu'il va ressusciter, non? Mais oui, mais c'est un être humain. Aïe, toi, tu sais que si tu meurs... Attends, toi, tu sais que si tu meurs tout de suite là, tu vas te ressusciter. Ok. Est-ce que tu auras peur de mourir? Ok, je vais t'aider. Moi, je suis un homme comme toi et puis moi. Oui. On est d'accord. Si il sait qu'il y a mourir tout de suite là, et puis il y a... Mon frère, si tu sais que tout de suite là, si tu es sur toi, tu vas mourir, mais tu vas te ressusciter. Tu as le pouvoir de ça. Est-ce que tu n'as pas peur? Non? Est-ce que Jésus savait qu'il allait ressusciter? Il savait qu'il allait ressusciter. Mais pourquoi il pleure? Il dit qu'il ne peut pas mourir. Pourquoi il pleure? Je vais t'expliquer là. Quel est le problème avec le Christ? Il dit quoi? T'as perdu le film. Attends, t'essayes. Non, il est bien. Attends. Ah, ok. Il y a un point. Ok, merci. Il m'a dit, est-ce que le Christ savait qu'il allait mourir, ça, non? Est-ce que... Tu dis il savait. Oui, il était d'accord. Il savait que s'il mourait, il allait ressusciter. Il savait que c'est pour mourir, il est venu. Voilà. Pourquoi maintenant il refuse de mourir? Voilà, merci. Et pourquoi il refuse, pourquoi il refusait sa mort? Parce qu'un être humain demeure toujours un être humain quand on est dans la poursuite d'un être humain. Il était dans la poursuite. Ça veut dire quoi? Mais il est venu cher comme toi et puis moi. Mais il sait qu'il va ressusciter, non? C'est comme, il a dit quoi? Quiconque croit en Jésus ne périt jamais, même s'il meurt. Il vient. Il a dit quoi? Quiconque croit en Jésus-Christ ne périra point, même s'il meurt. Est-ce que tu auras peur de mourir? D'accord. Bon, si tout de suite, un braqueur vient tout de suite, et puis met une âme sur moi, il dit pardon, ne me tue pas. Attends. J'ai avoir ce réflexe à moi, sachant que j'aurai la vie éternelle. Attends. Mais j'ai avoir ce réflexe à moi. Parce que la chair a peur de mourir, mais l'esprit n'a pas peur de mourir. Il te pose la question. Il te pose une question. Si toi tu sais tout de suite que si tu meurs, c'est que il ne peut pas de suicider, il ne peut pas de suicide parce que le suicide est interdit. Si toi tu sais très bien que si tu meurs tout de suite là, tu vas au paradis, tu es sauvé tout de suite. Jésus t'a dit, tu es sûr à 100%. Est-ce que la mort va venir, tu auras peur? Et si un autre humain a peur? C'est que tu doutes. Non, je ne doute pas. Aïe, il y a quelqu'un ici. Attends. Pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi? Bon, il ne dit pas non à la personne, mais il y a quelqu'un ici dans le pays ici, il a dit, si tu prends épée, je prends épée. Je viens. Il a dit, si tu prends épée, je prends épée. Mais quand ils ont l'attrapé dans son lieu, il a dit quoi? Ne me tuez pas. Le premier mot qu'il a dit, ne me tuez pas. Donc, l'instinct humain demeure à l'être humain. Donc, c'est normal que le Christ dit, je ne veux pas mourir. Il ne veut pas mourir. Loin de moi, cette coupe. Jusqu'à 3 fois. Oui, bien sûr. Mais attends, je veux savoir. Bien sûr. Attends. L'instinct humain reste à l'être humain. L'instinct humain. Là. Ça reste à l'être humain. Oui. L'instinct humain peut rester en toi. On peut comprendre que oui. Okay. Attends, je viens. On peut comprendre que tu as peur de mourir. Mais quand tu te rappelles que si tu meurs, 3 jours après, tu vas ressusciter. Est-ce que tu auras... D'abord, est-ce que tu auras peur de mourir? 2. Si tu as peur de mourir, pourquoi tu as peur de mourir? Sachant bien que tu es venu pour ça, tu es préparé pour ça. Tu sais, c'est à cause de ça que tu es venu. C'est à cause de ça qu'il était venu, non? Ah, c'est difficile, hein? Ah, vraiment, hein? Tu sais où là où tu as mis les pieds. Ok, je vais encore une dernière fois. Si l'un n'a pas compris, non, hein? Si l'un n'a pas compris, c'est qu'il a un problème. Non, c'est pour moi là, je ne sais pas si tu as compris pour moi. Merci. Tu as compris pour moi. Ok, moi j'ai compris pour toi. Attends. Tu dis, quand tu sais que tu vas mourir. Non. Attends, d'abord, avant qu'il vienne. Attends, il y a reprendre mon schéma. Avant que Jésus va venir sur la terre, il savait pourquoi il venait. Il savait pourquoi il venait. Est-ce qu'il était d'accord avec? Oui, il était d'accord avec. Il connaissait. Je montre les preuves. Oh, il n'y a pas besoin de preuves. Quand tu me réponds, moi ça me va. Ok. Donc, il savait pourquoi il venait. Il savait que c'était. Il était d'accord avec. Est-ce qu'il connaissait tous les contours? Il connaissait tous les contours. Est-ce qu'il maîtrisait tout? Il maîtrisait tout. Très bien. Il maîtrisait tout. Il maîtrisait tout. Donc, 1, il maîtrisait tout. Oui, bien sûr. 2, il était d'accord. Bien sûr. 3, c'est pour ça même qu'ils ont formé son corps. Il est venu pour ça. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Bien sûr. Pourquoi il pleure qu'il ne veut pas mourir? Sachant bien qu'il connaît tous les contours. Okay. Il maîtrise tout. Il a tout. Il connaît tout déjà d'avance. Okay. Pourquoi il pleure qu'il ne veut pas mourir? Ok, merci. J'ai fait un développement. Je ne peux pas répondre comme il veut. Tu es un civil. Tu décides de rentrer dans l'armée. L'armée fait quoi? Ils vont te prendre pour t'amener en formation. Quand tu amènes en formation, on te fait comme un sacrifice du peuple. C'est-à-dire que quand le peuple est attaqué, tu es la première personne à aller sur la ligne de front. On a vu. De toute façon, c'est un politique.
On a vu. Ça te laissé où? Moi, je suis politicien. Donc, je te dis ça. On a vu les gens. On a vu les gens ici. Ok. Quand ils ont attrapé les chefs, mais ils ont fui. On a vu les gens qui Il va où même? On a vu les gens qui ont. Je viens. On est dans le débat religieux, tu t'en dans Je viens. politique. Non, je viens. Ah, on est dans le débat politique. Tu t'en dans faire des crises post-électorales. Aïe. Non, mais j'essaie de l'expliquer, mais il ne comprend pas. J'ai dit, l'instinct humain là crée la peur en l'être humain. C'est ce que je veux te comprendre. L'instinct humain, ça crée la peur. On va. Selon ton exemple. Attends. L'instinct humain, ça crée toujours la peur à l'être humain. Même si tu es formé, tu es un gladiateur. Même si tu es formé, tu es un gladiateur. Quand on met une âme sur toi, c'est pas ça. C'est pas ça. Mon frère, ne me tue pas. Tu vas le dire ou tu vas le dire? Écoute-moi. Tu vas le dire? Écoute-moi, comme tu aimes l'armée là, je vais te poser une question. Bien sûr. Un homme qu'on forme. Oui, bien sûr. Un homme qu'on forme à l'armée. Oui, bien sûr. Il est formé pour aller combattre. Bien sûr. Il est formé pour aller mourir. Bien sûr. Si le moment d'aller combattre arrive et puis il dit il veut pas partir, c'est un lâche ou bien c'est un vrai combattant? Mais c'est un lâche. C'est un lâche. Très con. Prends ton verre. Oui, c'est un lâche. Il dit un combattant qui est formé pour aller combattre, qui est préparé pour ça. Oui, bien sûr. Lorsque le combat arrive, bien sûr, il pleure 3 fois qu'il ne veut pas le combattre, c'est un lâche. Bien sûr. On est d'accord, non? Bien sûr. Très bien. Bien sûr. Quelqu'un qui est... Pourquoi il dit ça? Je ne sais pas pourquoi. Hein? Quelqu'un qui est formé pour mourir, il est préparé pour ça. Il connaît tous les contours. Il sait qu'il même va ressusciter. Pourquoi il pleure 3 fois qu'il ne veut pas mourir? Quelqu'un qui pleure, qui ne veut pas mourir, sachant bien qu'il est formé pour ça, c'est un lâche ou bien c'est un véritable soldat? Quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Quelqu'un qui est préparé pour ça. Quelqu'un qui est préparé pour ça. Et qui fuit le combat. Ouais. Quelqu'un qui est préparé pour ça, il est préparé pour mourir. Son corps est fait pour ça, il connaît tout. Maintenant, la mort arrive, il pleure, il dit qu'il ne veut pas mourir. C'est un lâche ou bien c'est un véritable soldat? C'est un lâche. Il monte à lâcheté. C'est un lâche? Oui, bien sûr, il monte à lâcheté. Donc Jésus, c'est un lâche? Non, il n'est pas un lâche. Mais c'est Jésus qui parlait. Je viens. Je vais te montrer un peu le verset. Que c'est quoi il m'a pu pour justifier ce qu'il dit là. Attends, est-ce que Jésus a refusé de mourir? Puis bien. Est-ce que... Excusez-moi, j'ai dit quoi? C'est Hubert, non? Pardonnez-moi, excusez-moi pour le mot. Mon frère, est-ce que Jésus a refusé de mourir? Jésus-Christ, attends, non. Écoute, lorsque dit quel nom? Lorsque le moment de mourir s'apprêtait devant lui, mais il a eu peur. Il a eu peur, l'instinct. Il a eu peur. Est-ce que c'est un véritable combattant, mais c'est un lâche? Je viens. Après, il voulait te montrer un verset là, comme tu parles là. Il a eu peur, l'instinct humain a pris le dessus sur le spirituel. L'instinct humain a pris le dessus. L'instinct humain a pris le dessus sur le spirituel. Donc, à l'instant T, il a pleurniché. Mais il a fait quoi? Il a pleurniché. En fait, il a pleurniché. Oui, mais attends, il a dit père. Quand il pleurniche là. Enlève de moi cette coupe. Voilà, quand il pleurniche. Il a dit ça. Voilà, il a pleurniché, mais après il s'est ressaisi. Non. Que ta volonté se fasse. Il a dit ça. Doucement. Quand il pleurniche là, c'est un acte de lâcheté ou bien c'est un acte de courage? Mais quand on pleurniche, c'est un acte de lâcheté. Je le dis. Donc quand Jésus était lâche. T'as vu qu'il fait, il dit pas. Qui pleurnichait? Mais celui qui pleurnichait parce que. Qui pleurnichait? Parce que la mort se présentait à lui. Qui pleurnichait? Faut dire le nom là, on va ensuite. Jésus-Christ pleurnichait. Donc quand il pleurnichait, celui qui pleurnichait était un lâche ou bien c'est un courageux? Mais quand tu es face au danger, et puis tu pleurniches. C'est que tu es un lâche. Tu es un lâche. Donc Jésus-Christ est un lâche. Et tu vois comment? Non, Jésus-Christ, il a eu épreuve de lâcheté et dans l'immédiat, oui, dans l'immédiat, il s'est ressaisi et il a dit Père, que ta volonté soit. Il a eu épreuve de lâcheté, il était lâché à un moment donné, mais après il s'est ressaisi. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Jésus, Issa n'est pas lâche. C'est Jésus-Christ là. Pour lui là, c'est lui qui est lâche.
ton nom Jésus là. Non, c'est pas un lâche. Tiens, il y a eu ma dose aujourd'hui. Ouais, vieux père, tu es fort. Non, salut mon. C'était en 2025 quand on devait me mettre KO. Il ne savait pas. Il était mis KO. Ouais. Tu es pur. Tu cherches quoi encore? Je vais te montrer quelque chose. Moi, ça me suffit, hein. Je ne veux rien voir. Moi, ça me suffit déjà. Il est quelle heure? Il est 21h et 20h55. Bon, on va faire conclusion. C'est pas mieux. Parce que là, on va limiter les dégâts. Parce que là où on va, là, les frères, dites-moi, on arrête ou bien on continue? Les frères dans ce TikTok et puis sur Facebook, on arrête le débat ou bien on continue? Mais là où on s'en va, là, affaire où les noms sont en train de sortir, on parle de politique, on va arrêter dès maintenant. Ou bien Oussaz, on va arrêter dès maintenant. Mais où le monsieur est en train de dire que Jésus c'est un lâche, c'est dangereux. Moi, je préfère qu'on arrête. Les frères, on arrête ou bien on continue? Les frères sur TikTok répondez, on arrête ou bien on continue? On continue. Non, on dit de laisser. Non, on laisse. C'est un vieux Wobé, c'est pas un Koyaga, c'est un Wobé. C'est un Wobé, c'est un bon Wobé même. Non les gars, vous voulez continuer et puis c'est moi qui prends les pots cassés. Ah, vous voulez qu'on continue et puis moi je prends les pots cassés. Le monsieur où il est parti dans faire des bunkers, des trucs. Et c'est pas dedans. Voilà, moi c'est les écritures où le monsieur là ça va là. Où il dit que Jésus est... Non, c'est bon. Il y a pour ma dose pour dire, bon, on te donnait 3 minutes à conclure. Moi j'ai 3 minutes à conclure, puis on partit. On habite pour le on partit. Voilà, on dit le cas de bouger notre internet. Ouais, 2025. J'ai jamais oublié cette date, le 2 août 2025. J'ai croisé un débatteur du nom de Chris Mann. Ouais. Il a déposé, le vieux, Anche Lomber. Il cherche quoi? Il cherche son fessé. Non. Attends, tu veux qu'on continue, mais on s'arrête? On continue? Hein? Pourquoi le micro, les gens n'entendent pas? On continue. Non, pardon. Il m'imagine. Imagine-nous, Sabari. Pardon, on a qu'à arrêter. Pardon, on a qu'à arrêter. Tonton, maintenant tu fais la comédie. Non, pardon, on a qu'à arrêter, je suis fatigué, pardon. Il y a plus ma dose pour ce soir là, c'est bon. T'as gagné, tout ce que t'as dit, t'as raison, c'est bon, on a qu'à arrêter, Sabari, pardon, on a qu'à arrêter. Je vais pas jeter pour toi, pardon. Arrêtez, pardon. Chrisman, il dit le nom a été révélé. Hein. Pardon, on va arrêter. Nous, mettez demande pardon, on va arrêter. Tu cherches quoi même? Tu cherches son verset. Mais c'est quel verset? Depuis là, ça fait 300 ans, il cherche. C'est bon, tu as gagné, c'est bon. On va arrêter. C'est bon. Mais affaire où tu as dit que Jésus est un lâche, là, moi, non, tu as posé une question. C'est bon. Tu as posé une question. Tu as 3 minutes, il faut conclure. Ok, il a posé une question. Lorsque quelqu'un face au danger, non, c'est trop. Il a posé une question. Attends, je mets chrono. Non, chrono, puis tu lui montres. Ah, c'est mieux. Non, attends, coupe. Ok. Hey, j'ai jamais entendu ça. C'est les clients d'Oussaz d'année. Hein. C'est un client d'Oussaz d'année, non? C'est Oussaz qui a les clients quoi. C'est pas où il enlève le. Il enlève ce pasteur là. Donc là. Il faut laisser le pasteur, il va trouver le verset qu'il cherche. Faut conclure, tu cherches. J'ai vu. S'il n'a pas dû verser ça là seulement, il va dire non, Les frères, nous on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Il cherche verset. Donc... Quand vous dites de devenir musulman, vous voyez. Si tu étais musulman, tu étais tranquille. Tranquille, il t'a dit, il était là de prier, il dit allons prier. Allons, tu dis non, tu es danser. Il dit allons prier, tu dis non, est-ce qu'il y a musique là? Mais il dit non, pas musique, il dit non, il ne va pas passer à pas musique. Lui veut danser. Allons prier le véritable Dieu, tu as vu maintenant, tu es dans les problèmes. Tu es en train de chercher.
dans ton fond intérieur, c'est que tu souffres même, c'est que tu regrettes ce qu'il t'a dit. Il faut demander pardon à Jésus. Il ne faut pas déjà dormir la nuit là, hein, sans demander pardon. Ah, c'est vous qui le voyez chaque jour. Il va apparaître là-bas, tu vas voir. Comment tu peux dire que Jésus est lâche? Parce qu'il a pleurniché. Quoi? On peut être courageux comme ça. Ok. Faut faire un parti, tonton. Moi, il doit rentrer chez moi à la maison. Fais vite un parti. Tu cherches Bessé pour enlever Ramba. Tu cherches Bessé pour enlever Ramba sur toi. Ah, c'est ton problème. Hein? Faut faire vite, mec, quitter ici. Pardon. Il est l'heure. Il doit rentrer chez moi à la maison. Moi, je prends une lunettes à tirer bleu. Les frères, tous ceux qui veulent nous contacter, la DDR 07 47 32 04 55. Je disais que... Attends d'abord, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, le numéro de la DDR. S'il vous plaît, vous pouvez envoyer les fils à Billy là aussi, parce qu'on a besoin de connexion, d'appareils pour faire la dawa. Donc, voilà, on a besoin de trépieds même. Donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent faire les wave money, vous appelez le numéro 07 47 32 04 55. C'est le numéro officiel de la DDR. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est bon? Ok. Non, laisse pour nous la duel. Non. On peut partir dedans, je suis loin, il habite loin. On dit, après Jésus vient de Galilée jusqu'au Judée. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord et dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Et Jésus lui répond, accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu a demandé. Donc, il était conscient de sa mission. Parce que s'il n'était pas conscient de sa mission, il allait baptiser Jean. Mais comme il est conscient de sa mission, il a dit à Jean, c'est comme ça que l'étude doit se dérouler. Donc, tu dois accepter de me baptiser. Donc, vous voyez pourquoi il dit qu'il était conscient de sa mission. C'est ça qu'il parle. Maintenant, si il arrivait au moment d'affronter maintenant ta destinée, et que tu te mets à pleurnicher, on dit quoi? Tu te mets là à pleurnicher, on dit quoi? Vraiment, on dit quoi? On dit quoi? Donc, vous voyez, je dis toujours, les mots, on les sent dans le contexte. Une fois qu'on sort dans le contexte, c'est du coq à l'âne. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je suis factuel et je parle selon les faits. Donc, quand j'ai dit qu'il était lâche, c'est en fonction de ce que j'ai lu, que je sais que je dis. Parce qu'il était prêt pour la mission. Il a accepté la mission, non? Donc, on assume une mission. On assume jusqu'au bout. Maintenant, ça arrive. Ça arrive, et puis il dit non, il faut aller la coupe là devant moi. Mais quand il a dit ça, après il s'est ressaisi. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Il a dit ça. Et même s'il a croit, il a dit quoi? Tout est accompli. Donc quand il dit tout est accompli, ça veut dire quoi? La mission qu'on a envoyée là, c'est accompli. C'est ce que je lui dit. Donc il va se tarder, sinon j'ai dit que Jésus est là, j'ai dit que Jésus est là. Toute personne face au danger, l'instinct humain réagit en lui. Donc il va toujours étaler sa lâcheté et après si le courageux se ressaisit et montrer sa bravoure. Et c'est ce que le Christ a fait. Donc à un moment donné, il a pleurniché, mais après il s'est ressaisi. Et quand il s'est ressaisi, il allait jusqu'au bout. Et arrivé au bout, il a dit quoi? Quand on a mis sur la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. C'est clair. Et on dit après ça, il est mort. Donc tout est accompli. Ça dit quoi? La mission est accomplie. Donc c'est ça qu'il a lui faire comprendre. Mais quand lui, voilà, mais quand lui s'appuie, quand on me dit Jésus-Christ est lâche, Jésus-Christ est lâche, je pense que c'est parce que je suis arrivé à le convaincre qu'il n'a plus d'argument, il cherche une porte de sortie, c'est pourquoi il joue à ce jeu. Au sage Aka, il te dit merci d'avoir accepté de débattre avec moi et retiens cette date-là. Le 2 août. Le 2 août a commencé, Isaac Aka a reconnu son chaos. Ouais. Voilà, donc le débat est clos. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ok, je vous mets mes 3 minutes. Ok, elle se met 3 minutes. Comme c'est parti.
Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah, maître de toutes circonstances, qui a favorisé cette occasion. Nous avons échangé en toute fraternité. Nous lui demandons pardon pour nos manquements, pour nos erreurs, pour tout propos qui tirant au blasphème ou pour toute action qui visant à le rabaisser. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur notre vie, qui nous pardonne pour tous nos manquements. L'intention n'était pas peut-être, mais les actions ont témoigné du contraire. Nous demandons à Allah de déverser sa grâce, sa miséricorde sur tous les musulmans de la terre qui adorent le véritable Dieu, dépourvus de toute idée idolâtre et polythéiste, qui se prosternent 5 moments de la journée pour lui rendre hommage, pour lui rendre gloire et louange, qui ne laisse jamais un musulman qui s'est prosterné devant sa face avec sincérité entrer au paradis, entrer en enfer, mais qu'il l'accorde toujours le paradis Jannatul Firdaus, qu'il ait pitié de tous les musulmans, même le dernier, le plus pécheur des pécheurs, qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de tous les musulmans sur la terre, surtout de nos frères qui souffrent dans les pays qui sont attaqués par des terroristes, par des terreaux, qu'il ait pitié aussi de nos frères en Palestine, qu'il ait pitié de nos frères en Syrie, qu'il ait pitié de nos frères en Iran, au Congo, au Mali, au Burkina, qu'il ramène la paix dans la sous-région, qu'il ramène la paix dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qu'il adoucisse le cœur des hommes politiques et de la population, qu'il nous facilite la vie ici-bas et dans l'au-delà, qu'il ne regarde pas nos péchés, mais plutôt qu'il se penche plutôt sur nos bonnes actions et qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde au jour de la résurrection. Qu'il vraiment guide le cœur de ceux qui n'ont pas encore compris, qu'il touche le cœur de ceux qui se sont encore égarés. Ceux que nous aimons tant, les membres de nos familles, nos parents, nos frères, nos sœurs, y compris notre frère ici, que nous aimons bien en Adam, que Dieu les guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre le cœur, la poitrine à l'islam, qu'Allah vraiment le touche, qu'Allah lui pardonne pour toutes ses erreurs, tous nos péchés à nous tous, et qui vraiment que nous montre la vérité, la vraie vérité, la vérité unique, qui n'est rien d'autre que la soumission d'Allah dans la sincérité. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui se souviennent aussi de vous, ceux qui ont liké, qui ont assisté, qui ont commenté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Que chaque chose que vous allez toucher produise de bons fruits. Que chaque chose que vous allez penser, qu'Allah réalise cela, si cela est bon pour vous. Que ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'Allah leur donne des enfants pieux qui vont perpétuer leur renommée de la meilleure des manières. Que ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'Allah leur donne une femme pieuse qui pourra les faire aimer la religion et qui pourra les faire hériter le paradis. Que les hommes qui n'ont pas encore eu de femme, qu'Allah leur donne une bonne femme, que les femmes qui n'ont pas encore eu d'homme, qu'Allah leur donne de bons hommes. Qu'Allah facilite, qu'il nous accorde le paradis à tous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci. Amen. En ensemble.